Aujourd'hui, l'urgence climatique, c'est le plus grand défi qui nous est posé à nous, société civile, aux États, mais qui est posé aussi à la Convention internationale des droits de l'enfant. Les enfants sont aussi, on le sait, ils sont les plus exposés, les plus vulnérables. Ils sont déjà les plus touchés par les effets du dérèglement climatique. Pour nous, cette convention, c'est un socle. C'est un socle pour nos actions et c'est aussi un socle de revendication. Il est important aussi effectivement que les États respectent leurs engagements dans cette convention, mais elle nous oblige tous. Elle nous oblige aussi, nous, société civile, elle nous oblige, adultes, à protéger les droits des enfants, à respecter leur droit à la participation, respecter leurs paroles, de les écouter. C'est peut-être le traité le plus ratifié de l'histoire depuis 1989. La Convention internationale des droits de l'enfant a du sens aujourd'hui, elle a encore plus de sens. Les droits des enfants sont bafoués partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a revendiqué, avec d'autres organisations de la société civile, la reconnaissance d'un droit à un environnement sain et durable, qui a été enfin adopté par les Nations Unies cet été. J'aimerais qu'en fait on arrête de parler des citoyens de demain, du monde de demain, des enfants qu'on doit éduquer pour pouvoir agir. Le présent il est là, les enfants ils sont déjà acteurs, la jeunesse elle se mobilise. La jeunesse même elle nous interpelle à la fois sur l'inaction des pouvoirs publics mais aussi nous en tant qu'acteurs pour pouvoir les accompagner dans leur démarche. C'est maintenant en fait qu'il faut agir. Je pense aussi qu'il faut renouveler un peu nos façons de penser l'éducation. Auparavant, il y avait peut-être une vision un peu linéaire de comprendre et agir. Aujourd'hui, on doit agir. En même temps, on peut penser, on peut réfléchir, on peut poser des actes. On doit accompagner ces mouvements-là. On doit accompagner ces mouvements de conscientisation, ces mouvements d'information, mais aussi on doit permettre l'action. Aujourd'hui, on en est à la COP27. Combien de COP il va falloir attendre avant qu'on agisse? Nous, en fait, on n'a pas attendu pour agir. On agit partout dans le monde, dans les territoires, avec nos collègues, avec des éducateurs, aussi avec la jeunesse, parce qu'on pense que la jeunesse doit être partie prenante des politiques publiques, partie prenante des décisions qui la concernent. Alors c'est vrai que Solidarité Laïque est une association de défense des droits et une association qui travaille sur l'éducation, qui est un collectif d'acteurs éducatifs. Et donc forcément, quand on pense éducation, on pense éducation citoyenne, éducation populaire à ces enjeux que sont l'environnement, le respect du vivant et les questions peut-être d'éco-citoyenneté aussi. Et on continuera en 2023 à porter des actions de sensibilisation, des actions d'information citoyenne, mais aussi de la mise en débat, la rencontre et l'élaboration de solutions qui sont partagées, qui sont communes. Pour citer Paulo Freire, on n'éduque pas pour changer le monde, mais on éduque les personnes qui vont changer le monde. Et ça, je pense que c'est tout le cœur de l'action de Solidarité Laïque. Par l'éducation, permettre à chacun de s'émanciper et de pouvoir être acteur du monde d'aujourd'hui.